Drucker. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, bien sûr, pour commencer. Et TF1 lançait hier soir la deuxième saison du Remplaçant avec Joe Star. Est-ce que ça a bien marché ? Plutôt pas mal pour un remplaçant, avec 4 millions de téléspectateurs et 20% du public. Les Gouttes de Dieu sur France 2 ont aussi attiré du monde avec 2 800 000 téléspectateurs. Et puis Marie au premier regard complète le podium. M6 reste sur cette bonne vague le lundi soir avec quasiment comme toutes les semaines 2 200 000 téléspectateurs. Et puis un petit mot des pré-access avec Secret Story qui tient bien le coup malgré le tennis et Nadal qui était en face. Secret Story sur TF1 a attiré plus d'1 million de fidèles hier à 17h30. Europe 1, le journal des médias. Et on reste au chapitre audience justement. Est-ce que le match Nadal-Zverev à Roland-Garros, ça fait le plein hier soir ? Oui. En fin d'après-midi, déjà il y avait ça fait le plein sur le central et aussi du côté du public. En fin d'après-midi, au moment de la fin du match et de la victoire de Zverev, France 2 affichait 3,5 millions de téléspectateurs au compteur, près de 25% du public. C'est évidemment un très bon score. C'est rare que France 2 soit au-dessus des 3 millions à cette heure-là. Vous savez que c'est probablement le dernier Roland-Garros de Rafael Nadal qui a gagné le tournoi 14 fois. Il l'a pas vraiment confirmé, il n'en sait rien pour l'instant. Il n'a pas osé le dire. Il a dit peut-être. Non mais attendez, et puis il y a les JO entre, donc il va revenir. En fait, c'est tout comme Nelson Montfort, parce que c'est peut-être son dernier, mais c'est pas sûr. Nelson Montfort qui assure les interviews d'après-match depuis 1988. Il a d'ailleurs interviewé Rafael Nadal hier soir. En fait, il aurait dû prendre sa retraite l'an dernier, parce que l'âge de 70 ans est l'âge limite pour être salarié de France Télévisions. Vous n'êtes pas concerné, Michel Drucker, par cette je suis hors concours. Déjà. Vous comprenez, Michel, ces gens qui n'ont pas du tout envie de raccrocher les gants. Je comprends. Vous comprenez. Alors, en fait, il a obtenu. Vous verrez quand vous aurez mon âge, vous l'aurez pas. On sera pareil, bien sûr. Accroché au siège. Alors, Nelson Montfort a voulu s'accrocher au siège cette année parce que, évidemment, il y a les Jeux Olympiques. Il a obtenu une dérogation. L'an prochain, a priori, il sera plus sur France Télé. Mais est-ce que ça veut dire que c'est son dernier Roland-Garros ? Alexandre Omar lui a posé la question pour Culture Média. Est-ce que vous êtes sûr que c'est mon dernier Roland-Garros ? Sur France Télévisions. Voilà, on va dire que selon ces conditions-là, dans ces conditions-là, depuis plus de 30 ans, c'est probablement le dernier. Maintenant, moi, je garde les portes ouvertes. Puis de toute manière, comme je l'ai parfois dit, je ne veux pas me mettre dans cet état d'esprit, je ne veux pas sombrer dans une forme de mélancolie qui ne me ressemblerait pas. Donc je suis très serein et tout va bien. Michel Drucker, vous pensez que Nelson Montfort va poursuivre son parcours ailleurs ? J'espère. Peut-être Amazon, il y a bien sûr, mais il aura des propositions. Il est sur scène. Oui, il fait une pièce avec Philippe Candeloro. Il joue en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est peut-être ça aussi son avenir, ce sera peut-être sur scène. Et puis sport, toujours avec la sortie d'un hors-série du journal L'Équipe pour les 40 ans de la victoire française à l'Euro de foot. C'est une photo de Michel Platini, tout sourire, qui est en couverture de ce hors-série de 40 pages qui revient sur l'épopée des Bleus en 1984, 40 ans après. Donc, interview, résumé de match, photo, tout y est. C'était la première fois que l'équipe de France de foot remportait une grande compétition. En fait, l'anniversaire exact, ce sera le 28 juin. Et pour le plaisir, écoutez ce que ça donnait le 28 juin 84 sur Europe 1 lorsque la France devenait championne d'Europe. Pour la première fois de l'histoire dans le football français, l'équipe de France devient championne d'Europe. Et tous les joueurs se précipitent sur Bellone, l'étouffe, le couvre de baisers, se précipitent sur lui. L'arbitre leur demande. Et Michel Drucker se demande de quelle voix il s'agit. Eugène Sacomano, l'exceptionnel Sacomano, qui commentait évidemment cette finale de l'Euro 84 sur Europe 1. Donc numéro spécial de l'Équipe en kiosque avec Michel Platini en couverture. Magnifique numéro. Et puis la suite de l'actualité des médias avec le nom du prochain animateur de slam qui sera bientôt connu. Cyril Ferraud, qui va remplacer Jarry à la présentation de Tout le monde veut prendre sa place à partir de cet été, va céder la sienne à la présentation de ce jeu qu'il animait depuis plus de 15 ans maintenant sur France 3 à 17h30. Alors le site du Parisien révèle le nom des 7 personnalités qui ont passé des essais, parmi elles le journaliste sportif Laurent Lubia, qu'on retrouve d'ailleurs en ce moment tous les après-midi sur la terrasse de France Télévisions Roland-Garros, le présentateur de Télématin Damien Thévenot, David Lantin, Yasmine Ouglis de la Maison des Maternelles, l'animatrice belge Sarah de Paduva et Jean-Luc Lemoyne et Thomas Hill. Pas possible. Est-ce que vous confirmez, incroyable, Thomas, cette information du Parisien ? Évidemment, je ne vais pas contredire. Le Parisien ne donne que des bonnes informations. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé, c'était très bien. Vous avez une préférence parmi tous les candidats, Michel Drucker ? Non, ça m'arrangerait. Ça vous arrangerait ? Je peux pas le dire, je ne vais pas être désobligeant par rapport aux autres, mais j'ai une petite idée. Une petite idée. Bon, d'après le Parisien, on aura la réponse jeudi.
donc après-demain. Très bien. Bon, et puis une info mercato aussi de dernière minute, Julien. Ah oui, Éric Brunet, figure de LCI, va quitter la chaîne pour rejoindre BFM TV et prendre en charge la tranche 20h, 22h. C'est un transfert qui devrait se faire fin août, donc pour la saison prochaine. Il s'agit pour BFM TV de tenter de muscler cette tranche horaire et de contrer surtout l'heure des Pro 2. Pascal Praud sur CNews est largement leader des chaînes d'info à cette heure-ci. Et puis concernant le casting des traîtres, on connaît 5 noms supplémentaires. Vous savez que le casting arrive au compte-gouttes. Après Laurent Ruquier, Stomy Bugsy, Sylvie Tellier, on a appris les participations des comédiens Bruno Solo et Frédéric Bell, de la chanteuse Carla Lazari, du chanteur Gwendal Marimoutou et de l'influenceuse Amy LTR. On attend toujours la date de lancement de cette 3e saison des traîtres, divertissement estival de la chaîne M6. Et puis on termine avec cette question fondamentale. Je sais que ça intéresse Michel Drucker. Est-ce que le tournage de la saison 2 de Frenchy Shore aura lieu ou pas au Cap d'Agde? C'est pas sûr. Vous connaissez Frenchy Shore, évidemment. Dormir, ça. Ah bah oui, le programme de télé-réalité plutôt trash diffusé sur Paramount Plus et MTV, des jeunes dans une maison en maillot de bain, fête, alcool et sexe. La première saison qui avait horrifié la ministre de l'Intérieur de l'époque, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, mais peut-être d'autres ministres aussi avaient été tournés au Cap d'Agde. La saison 2 doit aussi être tournée prochainement dans cette célèbre commune de l'Hérault. Eh bien, la mairie a adressé un courrier à l'Arcom. Pour la mairie, ce programme produit par une société détenant Arthur constitue une publicité négative pour la station balnéaire. La mairie déplore également que des jeunes gens soient exposés à des extraits de cette émission sur les réseaux sociaux. On verra la réponse. Une émission qui devrait inspirer Jean-Luc Lemoyne, ça. Oh oui, il y en a déjà parlé. C'est pour Jean-Luc. Bien sûr, c'est pour ça qu'on espère vraiment que le tournage aura lieu bientôt. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.